Hey, salut tout le monde, c'est Greg. Comme d'habitude, j'espère que vous allez tous bien. Très content de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on s'attaque à un nouveau micro Canon de la marque Boya. Boya, c'est une marque que je connais depuis peu, mais si j'en fais une vidéo, c'est que le produit me plaît. Allez, on se retrouve juste après le générique. Le voici, il est enfin là. Le modèle, c'est le BY-BM6060. Et pour vous faire une idée encore plus précise, on va faire l'intégralité de cette review avec ce micro directement branché sur l'une de mes caméras. Ce test se fera en plusieurs étapes. Là, je vous parle directement dans le studio avec l'ordinateur et les serveurs, donc voir un petit peu comment la soufflerie résonne un petit peu à l'intérieur des micros. Et on partira en extérieur sur un live stream où j'ai utilisé ce micro et les conditions où on avait un petit peu de vent et on verra comment il s'est comporté. Allez, on commence par découvrir ce que contient la boîte. Sans grande surprise, un micro Boya modèle BY-BM6060. Un micro directionnel, super cardioïde et surtout pour un poids de 129 grammes. Une bonnette en mousse avec un logo très dilué recto et verso. Une bonnette anti-vent, alias un Dead Cat. La petite trousse de rangement. Ce que j'ai trouvé cool, c'est le support micro anti-vibration, avec sa tête directionnelle, très pratique pour le monter directement sur une perche. On va retrouver une petite dock, un jeu de 2 stickers. Et pour aller avec l'étui anti-vibration, on se retrouve avec un petit set d'élastiques supplémentaires en cas de casse. Au niveau de la connectique, on est sur un XLR à 3 broches. Fonctionne à l'aide d'une connexion 24-48 volts. Et au besoin, tu peux l'alimenter avec une pile. Il suffit directement de dévisser le fût, et là tu as un emplacement pour une seule pile A. Alors ça peut être gênant pour certains, on a une petite LED toujours présente lors de l'alimentation, donc si on ne souhaite pas avoir une source lumineuse parce qu'on est dans un éclairage où on ne veut pas qu'il y ait de réflexion ou quoi que ce soit, un coup de gaffeur et c'est parti. Allez, on part sur le terrain avec quelques images d'une capta d'un streaming extérieur où du coup j'étais content d'avoir la petite bonnette anti-vent car elle a vraiment fait le taf. Lors de cette captation, j'ai vraiment eu un petit peu de stress quand j'ai vu que le vent commençait à se lever et j'avais peur du coup dans mon retour casque que ça s'amplifie vraiment trop et lors du dérochage, j'ai vraiment été agréablement surpris de voir que ça faisait quand même bien le taf. Un breaking news pour de vrai? Ou un breaking news parce que tu veux prendre la prise de son pour de vrai? Bonjour à tous. Ah tiens, ça y est, j'ai le soleil dans les yeux qui sort de son arbre. Il fait beau, c'est cool. Une bière, et une bière se ferait bien plaisir, ouais. Franchement, ça permettrait de s'étancher un peu. Non, j'ai un fond de bouteille à finir ce soir en fait. Il inclut un filtre passe-bas qui élimine les sons ambiants. Perso, c'est pas le mode que j'utilise le plus parce que je trouve qu'au niveau de la voix, on a quelque chose qui fait un petit peu plus caverne. D'ailleurs, on va l'enclencher. Test 1, 2, test 1, 2, je repars sur celui d'avant. Test 1, 2, test 1, 2. Je trouve que le mode du milieu, pour moi, a un son beaucoup plus clair, même si ça peut éteindre pas mal de petits bruits parasites dans le fond, etc. Je trouve que le mode du milieu est quand même bien plus intéressant et avoir une voix beaucoup plus claire que quelque chose de beaucoup trop caverneux. C'est un micro super cardioïde, ce qui signifie qu'il captera le son d'une source précise vers laquelle il est dirigé et captera un son super propre. Pourquoi cet achat? Sur l'une de mes prochaines prestations, je tiens à mettre en valeur l'importance du son sur un court de tennis. Je cherche à donner plus d'immersion aux téléspectateurs et à avoir un son de balle extrêmement clair. Le seul point noir que j'aurais trouvé sur ce micro, ce serait éventuellement la petite cordelette au niveau du Dead Cat. Et vu qu'une fois que c'est serré, on peut avoir quelque chose d'un peu ballant et ce serait dommage que ça vienne toquer sur la perche. Pour moi, ce micro a largement passé le test, il se retrouve directement dans nos stocks, c'est pas quelque chose que je veux renvoyer, je le garde, je l'aime bien. Comme d'hab, je vous laisse des liens en description, je ne suis pas affilié, donc vous pouvez l'acheter où vous voulez, Amazon ou autre, il n'y a absolument pas de rétro-commission pour ma part. C'est toujours un plaisir de faire des reviews sur du produit que j'utilise professionnellement et personnellement. Et voilà, vous savez tout, et en espérant que ça vous aide dans vos choix futurs. Pour le reste, je vous laisse seul juge, faites des images, gardez la passion et on se dit à la prochaine pour des futurs tests. Ciao ciao!